Dehors il fait un froid de la mort qui tue. Salut, alors je suis ravie de te retrouver pour faire un petit tour autour de l'étang. Regarde comme c'est magnifique, c'est trop beau. Si j'arrivais à te montrer, enfin bon bref, tu verras au fur et à mesure. Et donc, je voulais me présenter un peu, que tu saches qui je suis, que tu saches aussi un peu ce que je veux faire avec la chaîne. J'ai ouvert cette chaîne parce que j'avais envie de partager un peu mon point de vue par rapport à la créativité. Et j'ai remarqué que on n'avait pas forcément, enfin autour de moi, dans mon milieu, j'ai pas forcément de gens avec qui discuter de tout ça, parce que les gens sont très cartésiens, pratico-pratiques, et finalement tous les sujets autour de la créativité, de la création, des artistes, tous les empêchements aussi psychologiques, toutes les choses contre lesquelles j'ai dû lutter et que j'ai envie de partager avec toi pour t'aider aussi, je me suis aperçue en quittant les Beaux-Arts que j'avais pas tant de gens que ça avec qui partager. Donc voilà, c'est le pourquoi j'ai ouvert cette chaîne. Donc alors, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais donc moi j'ai fait les Beaux-Arts, donc j'ai étudié 5 ans en école d'art, j'ai fait 2 écoles d'art différentes. Et au sortir de mon DNSEP, je savais pas trop ce que je voulais faire. En fait, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire quand j'étais aux Beaux-Arts, même avant. Et je me suis retrouvée à essayer de monter des expositions et à trouver aucun appui auprès de personne pour mener tout ça. Au contraire, même, on a essayé de me décourager, de me dire que j'y arrivais pas toute seule. Au cours de mes études, j'ai jamais voulu flatter les profs, tu vois, parce que les Beaux-Arts, c'est un système où il faut quand même être assez flatter les gens, et bien parler aux bons profs, bien dire les bonnes choses qui vont bien, tu vois, bien faire un travail qui convient pour l'école dans laquelle on est. Et moi j'ai toujours eu un esprit de rébellion par rapport à ça, parce que j'aime bien faire les choses à ma manière, et que surtout en termes de création, tu vois, enfin pour moi la création c'est vraiment l'endroit où, la création artistique c'est vraiment ce qui est le plus libre qui soit, mais en fait aucune école n'est réellement libre, donc après si tu veux être réellement libre il faut pas faire d'école, quoi, enfin c'est un peu évident, mais bref, on s'égare un peu. Donc au sortir des Beaux-Arts, j'ai essayé un peu de faire des résidences d'artistes, de montrer mon travail, de monter une exposition, et finalement je me suis rendu compte que comme prévu, je pouvais pas tellement en vivre via les canaux classiques. Et je me suis dit que comme j'avais envie de faire une thèse depuis mes débuts, en fait j'avais fait un mémoire et ça m'avait bien plu. Et je me suis dit, comme j'aime énormément la théorie de l'art, je me suis dit, voilà, je vais faire une thèse et comme ça, je vais devenir prof aux Beaux-Arts ou prof à l'université, enfin voilà quoi. La thèse, c'était vraiment, il fallait faire fallait recopier des références, fallait faire preuve d'aucune originalité, avoir aucun propos personnel, tu vois. Je me suis rendu compte aussi que la thèse c'était un exercice et que c'était très scolaire, et je m'y retrouvais de moins en moins parce que j'avais pas l'impression d'avancer. Et donc entre-temps, pour me financer, j'ai travaillé pendant 1 an comme prof d'art appliqué. Et j'ai trouvé ça vachement bien, j'ai trouvé l'expérience intéressante dans la mesure où on peut s'organiser comme on veut. C'était quand même difficile d'enseigner sans l'avoir fait avant, mais il y a quand même une liberté assez extraordinaire que j'ai bien aimée, et j'ai pu
J'ai toujours eu envie d'enseigner, c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Quand j'étais plus jeune, je faisais des blogs, j'ai eu toujours envie de communiquer avec les gens et de transmettre un peu ce que je savais. Et ça a été une super expérience de partager avec des élèves, de faire des cours, de sentir que ce que je faisais les aidait largement. Et donc après, regarde-moi ça comme c'est beau. Oh, c'est magnifique. Et donc ensuite, mon année s'est terminée un peu à regret, mon année de prof. Et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos, c'est là que j'ai commencé à ouvrir ma chaîne. En fait, ça fait déjà depuis plusieurs années que j'ai envie de le faire. Et donc, je me suis dit que j'allais parler un peu de développement personnel, de choses qui m'intéressent en rapport avec l'art, toutes ces choses que j'aurais aimé dire aux gens et avec qui je pouvais. Et finalement, moi, j'ai pas gardé énormément de contact avec mes amis des Beaux-Arts parce que soit ils ont changé de vie, ils sont devenus, ils sont rentrés dans un boulot plan-plan, soit c'est des artistes vachement dans le système, donc bon voilà. Et c'est pour pallier donc ce manque de communication que j'ai créé la chaîne. Et donc j'ai passé un an à faire différentes choses, surtout à chercher du boulot, à être stressée, et à me sentir très très mal à cause de ça, je sais pas pourquoi, à être nerveuse. Je voulais obtenir un poste plus élevé que prof dans la pédagogie, j'ai même passé un concours de la fonction publique, enfin bon bref. Et donc après, un peu en catastrophe, j'ai choisi, oui et non, j'ai été obligée de prendre un emploi de salarié. Donc j'ai travaillé encore dans un établissement scolaire, mais j'étais pas prof, j'étais employée de bureau quoi en gros. Et là, je me suis ennuyée. Déjà, c'était une création de poste, donc on n'avait pas du tout prévu quoi me faire faire. Et en plus, je me suis ennuyée, mais tellement quoi. Et vraiment, le travail de bureau, ça me convient pas du tout parce que, à la fois devoir rendre des comptes sans arrêt et puis être contraint sur tous les plans, être contraint par rapport à son rythme de travail, voir des collègues qui nous saoulent, et en plus rester assise toute la journée, devoir venir à une heure précise, partir à une autre heure. Autant prof, ça m'avait convenu dans l'idée où on peut arriver à faire 1 heure ou 2 de cours et puis après préparer en toute autonomie, rester chez soi, aller travailler avec les collègues. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de flexibilité et surtout il y a personne qui te saoule quoi. Tu fais vraiment ce que tu veux et en ton âme et conscience, et comme tu es le ou la seule à savoir avoir des notions dans ta discipline, il n'y a personne qui va te dire que ce que tu fais c'est pas bien. Et c'est là que j'ai réalisé que vraiment j'avais besoin de beaucoup d'autonomie et qu'il fallait que je prenne mon indépendance. Et donc après j'ai choisi de faire un remplacement de prof dans le même établissement, d'abandonner un peu mon rôle d'employé de bureau. Et j'ai refait prof et ça a été la catastrophe parce que j'ai remplacé quelqu'un qui était en arrêt maladie. On m'a fait rattraper toutes ces heures en 3 mois, préparer des examens en 1 semaine, la catastrophe quoi. Et j'ai réussi à finir l'année tant bien que mal. J'ai fait un burn-out. Heureusement, j'ai pris les choses à temps, mais le travail salarié, ça me convient pas du tout. Et moi, je pars du principe que finalement, on est obligé de se couler dans le moule pour avancer, alors que c'est pas en se coulant dans le moule que
que des entrepreneurs et des artistes ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. Et donc là, je me suis dit que j'allais vraiment prendre les choses en main et que j'allais monter ma chaîne, enfin que j'allais reprendre ma chaîne sérieusement. Et voilà, donc j'essaye maintenant de publier des vidéos et je me donne comme objectif pour 2020 de vivre de cette chaîne. Donc je vais proposer des formations payantes en lien avec la créativité, la création artistique, tout ce qui est aussi essayer de surmonter aussi les blocages psychologiques qui tournent autour de la création. Et voilà, donc ne sois pas étonné si je propose des formations dans les prochains mois. Après, si ça te convient pas, si tu as un problème moral vis-à-vis de ça, je force personne à acheter mes formations. C'est un contenu supplémentaire qui ne remplacera pas le contenu gratuit. Parce que moi j'ai vraiment envie de vivre de mes idées. Mes formations, elles serviront à aider ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent aller au bout de leurs idées. Je me suis rendu compte que j'avais des compétences que j'exploitais pas. Finalement, j'essayais d'apprendre des domaines qui n'étaient pas du tout les miens, comme l'administratif, le juridique, alors que il y a des choses qui me motivent énormément, comme la vidéo, créer du contenu, écrire. C'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur depuis longtemps et que je faisais pas. Et finalement, j'avais même un peu arrêté de créer. J'avais arrêté mon art parce que j'avais plus le temps, parce que j'avais plus envie en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ce cas-là, qui se retrouvent à arrêter ce qu'ils avaient commencé parce qu'ils sont dégoûtés, quoi, tout simplement, parce que on laisse ses rêves, on est beaucoup à s'être laissé happer par le système et à avoir cru ceux qui nous disaient que l'art ça gagne rien, l'art ça sert à rien, l'art ça rend malheureux et jamais on pourra en vivre, jamais on pourra vivre de notre passion. Et je pense que si tu as une passion telle qu'elle soit, tu te reconnais assez bien dans ce que je dis. Et moi j'ai envie de te montrer que c'est possible, j'ai envie de te montrer qu'on peut vivre de sa passion, qu'on peut vaincre ses blocages créatifs, qu'on peut être libre et qu'on peut s'assumer vis-à-vis des autres. Surtout, j'ai pas envie de t'apprendre des méthodes miracles. J'ai envie de te montrer que les ressources sont en toi et que c'est grâce à ton intuition que tu apprendras à créer. Voilà. Donc j'espère qu'on pourra faire beaucoup de chemin ensemble. J'espère que mes vidéos te plaisent. Surtout, n'hésite pas à me faire un petit retour, à me dire quels sont tes problèmes à toi et qu'est-ce qui manquerait pour que tu te lances enfin, que tu crées tes œuvres d'art. Et voilà. Je te dis à la prochaine, salut!